Alors nous voici avec l'angine de poitrine. Donc ici la cause principale de ce qu'on appelle l'angine de poitrine ou aussi appelée angor, c'est l'athérosclérose. Donc comme vous voyez dans le dessin à côté, donc quand vous avez une artère normale, bon voilà le sang circule sans problème, elle est bien saine, mais il peut y avoir une accumulation ici de cholestérol, de lipides, qui fait, on voit ici dans cette découpe ici que l'artère la circulation va être plus difficile parce que justement il y a ce dépôt de cholestérol qui vient se mettre sur la paroi des artères. Et ça peut donc se compliquer, devenir de plus en plus gros. On va appeler ça des plaques d'athérome, donc ce sont des plaques de lipides, de cholestérol, où on voit bien ici ça diminue fortement le calibre des artères. Et donc le sang va avoir plus de mal à circuler dans une artère où il y a des plaques d'athérome. Attention, la thérosclérose, à ne pas confondre avec un autre terme qui est artériosclérose. L'artériosclérose, c'est tout simplement le vieillissement des artères. Donc ça, on ne sait pas faire autrement avec l'âge. Les artères deviennent plus rigides et ça peut aussi entraîner une augmentation de la pression artérielle. Mais donc ici, c'est bien de la thérosclérose dont on parle. C'est une accumulation de plaques de cholestérol, de lipides dans les artères. Donc, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, chez un sujet sain, quand il est au repos, ok, le sang circule, et quand il y a besoin d'un effort physique, donc le cœur va pomper plus, il va y avoir une vasodilatation pour qu'il y ait plus d'oxygène qui soit apporté au cœur, pour qu'il ait plus d'oxygène pour fonctionner. Ça, c'est chez une personne normale. Chez un patient qui souffre d'angine de poitrine, donc qui a déjà des plaques de cholestérol au niveau des artères, mais quand il va faire un effort, la vasodilatation va être limitée et donc l'apport d'oxygène, l'apport de sang au niveau du cœur va être diminué puisque le sang s'est moins bien circulé à cause de ces plaques d'athérome et donc le cœur va souffrir parce qu'il n'a pas assez d'oxygène et c'est ça qui fait que la personne va avoir mal dans la région du cœur et en plus ça peut un peu irradier vers le bras, des deux bras ou également vers la mâchoire. Donc ça c'est typique de ce qu'on appelle une crise d'angine de poitrine, une crise d'angor, donc qui survient en cas d'effort parce qu'il y avait un besoin accru d'oxygène. Donc, en cas de crise d'angor, quand la personne donc, est là en train de se tenir le cœur parce qu'elle vient de monter des escaliers trop vite et qu'elle a mal donc, dans la région thoracique, elle va devoir prendre un traitement de crise. Donc ce sont des comprimés à usage sublingual qu'elle va prendre, donc elle va placer sous la langue. Donc c'est la spécialité, il n'existe plus qu'une seule sorte, c'est la spécialité Cédocar. Donc attention, Cédocar, quand vous voyez ici au niveau du répertoire, il y a soit les comprimés classiques, la boîte de comprimés classiques à 20 mg, soit la boîte c'est celle-ci à 5 mg, qui peut soit être utilisée en sublingual, soit on peut les avaler parce que ça peut être aussi utilisé en traitement de fond. Donc c'est bien cette boîte-ci à usage sublingual, donc les 5 mg 60 comprimés, que la personne doit toujours avoir sur elle. Et si elle fait un effort et que voilà, elle a une crise d'angor, ben, elle va donc prendre le médicament, le mettre sous la langue et on va lui conseiller pour prendre ce médicament-là de rester en position assise ou couchée, parce que comme le médicament va faire une vasodilatation assez rapide au niveau des vaisseaux pour justement pouvoir apporter de l'oxygène au cœur qui est en détresse, ben, ça va aussi provoquer une vasodilatation ailleurs dans les vaisseaux du corps, et donc il peut y avoir une hypotension orthostatique, une chute de la pression artérielle, et la personne peut avoir des vertiges et pourrait tomber. Donc c'est pour ça qu'on lui dit de le prendre en position assise ou couchée, pour ne pas avoir trop de vertiges. Alors, à côté de ça, la personne va avoir un traitement de fond pour éviter justement d'avoir une future crise d'angor. Alors principalement, c'est deux catégories de médicaments qu'on va retrouver, c'est les bêta-bloquants et les antagonistes calciques. Mais de nouveau, c'est des médicaments qui sont utilisés aussi pour l'hypertension et donc j'en reparlerai plus tard. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les dérivés nitrés, donc qui sont de nouveau le Cédocar qu'on vient de voir maintenant. Je vais en reparler après. Il y a le Cédocar, oui, que je viens de voir, la nitroglycérine qu'on va voir et la molsidomine. Tout ça, ce sont les dérivés nitrés. Et en plus, l'ivabradine. Ivabradine qui est aussi utilisée en traitement de fond, mais qui n'a rien à voir avec les dérivés nitrés. Et à côté de ça,
On peut avoir une petite dose donc, d'acide acétylsalicylique, d'aspirine, pour fluidifier le sang. Donc c'est la fameuse cardioaspirine ou Asaflow que la personne va prendre une fois par jour pour avoir le sang donc, plus liquide, éviter de faire en plus un caillot et d'avoir un petit thrombus, un petit caillot qui se forme. Et comme on l'a vu, la cause principale de l'angine de poitrine, c'est l'athérosclérose, donc c'est la formation de plaques de lipides, de cholestérol. Mais on va donner des médicaments qu'on appelle les statines, qu'on verra plus loin aussi, qui eux sont des médicaments qui sont là pour diminuer le cholestérol et donc du coup diminuer le risque de faire des crises d'angor. Donc je revois ici les dérivés nitrés. Donc vous avez pour le traitement de fond donc le Cédocar. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit il y aura le Cédocar 5 mg. Donc comme on voit au niveau du répertoire ici à droite, qui peut être utilisé donc sous forme de... Enfin, qui peut être utilisé à usage oral, donc l'avalé, donc ça constitue à ce moment-là un traitement de fond. Ou alors vous avez, si c'est nécessaire, le dosage plus haut qui est à 20 mg. On a également la nitroglycérine en patch, donc ça attention, c'est rangé en émer. Donc vous avez 3 types de patchs à base de nitroglycérine, les Nitran, Trinipatch ou Nitroderm. Attention, il y a à chaque fois 3 dosages différents, donc le 5, le 10 ou le 15. Donc c'est des patchs qu'on ne va pas laisser en place toute la journée et une fois qu'on l'enlève, remettre tout de suite un nouveau, parce qu'il y a vraiment une tolérance qui se fait et sinon le médicament risque de ne plus faire effet. Et donc c'est pour ça qu'il faut dans la journée avoir un moment donné où on n'a pas de patch, avoir une pause sans patch pour éviter cette tolérance. Très souvent, la personne doit le mettre le matin, l'enlever le soir pour avoir une pause pendant la nuit et remettre à nouveau le matin. Maintenant, il faut bien voir ce que le médecin lui a dit et lui poser la question. Petite parenthèse, n'oubliez pas que la nitroglycérine, on en a déjà parlé l'année passée, dans le système cardiovasculaire, on avait vu qu'elle était aussi présente dans une spécialité qui s'appelait rectogésique, sous forme de crème, qui était utilisée pour les fissures anales. Donc vous voyez 2 indications totalement différentes de ce PA-là. Ça peut être intéressant de faire le lien entre les deux, souvent pour le jury, quand vous avez toute la matière, de savoir qu'on la retrouve donc dans le système gastro-intestinal et dans le système cardiovasculaire. Alors, vous avez aussi donc, la molsidomine, on dit qu'elle est apparentée aux dérivés nitrés, donc elle agit comme les dérivés nitrés. Vous avez soit la spécialité Coruno, qui, elle, est à libération prolongée, donc qui ne se prend qu'une seule fois par jour, et vous verrez, c'est celle qui sort le plus. Et à côté de ça, vous avez Corvaton, qui lui est en comprimé classique, et donc la posologie va jusqu'à 3 fois par jour. Donc c'est pour ça que c'est vrai, c'est souvent, quand la molsidomine est prescrite, c'est souvent le Coruno qui sort, puisque c'est plus facile à prendre au niveau de la compliance, c'est plus simple. Donc, tous ces dérivés de nitrés, là, donc Cédocar, la nitroglycérine en patch, la molsidomine, leur mode d'action, donc ils agissent tous avec un effet, enfin ils provoquent tous une vasodilatation pour justement permettre l'apport d'oxygène plus facilement au cœur. Donc leur effet secondaire, mais ça découle de cette vasodilatation, c'est logique. Si on a une vasodilatation au niveau du cerveau, il va y avoir des maux de tête, mais qui sont surtout présents au début, après quelques jours ça disparaît. Au niveau du visage, comme les petits vaisseaux vont être dilatés, ça peut donner une rougeur au niveau du visage. Et au niveau du reste du corps, comme il y a une vasodilatation, la personne peut souffrir d'une hypotension orthostatique. Donc sa pression est plus basse, donc attention, quand elle se lève trop vite, elle pourrait avoir des vertiges. Donc ça, il faut qu'elle se lève doucement une fois qu'elle est couchée ou une fois qu'elle est assise. Et les interactions, c'est logique aussi, c'est basé sur le mode d'action donc, de vasodilatation. Si à ces médicaments pour l'angine de poitrine, on met en plus un antihypertenseur, dont le but est justement de provoquer une vasodilatation pour diminuer la tension artérielle, c'est logique qu'on a plus de risques d'hypotension, donc il faut que la personne soit vigilante. L'alcool donne aussi une vasodilatation, donc il y a aussi un plus grand risque d'hypotension. Et les médicaments pour l'impuissance, donc les fameux inhibiteurs des phosphodieestérases de type 5, là je ne vous demande pas du tout de retenir ce terme compliqué, vous pouvez indiquer que ça correspond en fait aux médicaments pour l'impuissance, dont le plus connu est le Viagra. C'est aussi des médicaments, on le verra, qui provoquent une vasodilatation et donc qui ne vont pas du tout avec ces dérivés nitrés. Et à côté de ça, à côté des dérivés nitrés, donc vous avez l'ivabradine avec le Procoralan qui existe en 2 dosages différents.
Donc, dans l'angine de poitrine, bien distinguer le traitement de crise avec le Sédocar en suppléagual, il ne reste plus que celui-là, et tout le reste qui est en traitement de fond, donc à prendre tous les jours pour essayer d'éviter une future crise d'angor lors d'un effort. Donc voilà pour l'angine de poitrine.